Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Et aussi sur vous, Dr Zakir Nek. Mon nom est Youssef Rahman, j'ai 27 ans et je viens de Dakar. C'est un honneur d'être ici, parmi des frères et sœurs musulmans et aussi des amis chrétiens, pour apprendre ensemble. Dr Zakir, ma question rejoint celle que cette dame vient de poser. Si Jésus dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, comment pouvons-nous, en tant que musulmans, comprendre ce verset? Certains disent qu'il prouve la divinité de Jésus. Qu'en pensez-vous? Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssef, et à vous, chère sœur chrétienne. Je vous remercie pour votre question, car elle montre votre intérêt sincère pour la vérité. Le verset que vous avez cité, Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », est l'un des plus souvent mentionnés par nos frères chrétiens lorsqu'ils discutent avec des musulmans. Et je comprends pourquoi. Car à première vue, il semble indiquer que Jésus serait la seule voie vers Dieu. Mais pour comprendre un verset, il faut toujours replacer ces mots dans leur contexte. Si vous lisez le passage complet de Jean 14, vous verrez que Jésus parle à ses disciples, leur expliquant qu'il doit bientôt partir. Il dit, « Je vais vous préparer une place. » Ses disciples, confus, lui demandent, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Autrement dit, Jésus n'affirme pas être Dieu. Il dit qu'il est le chemin qui mène à Dieu, c'est-à-dire, le guide, le messager, le prophète envoyé pour montrer la voie de la vérité. Dans le Coran, Allah dit clairement, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, il n'y a de divinité que moi. Adorez-moi donc. » Surat Al-Anbiya, 21h25. Cela inclut Abraham, Moïse, Jésus, et Mohammed, tous ont prêché le même message fondamental, adorer un seul Dieu. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean 17h3, dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset, mes chers frères et sœurs, détruit l'idée que Jésus ne se soit jamais présenté comme Dieu. Il reconnaît qu'il est envoyé par Dieu, non Dieu lui-même. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », il parle de sa mission prophétique. Je suis la vérité car il apporte la vérité divine, la révélation. Je suis la vie car la foi en Dieu, à travers son enseignement, donne la vie spirituelle. Ce n'est donc pas une déclaration de divinité, mais un appel à suivre le message de Dieu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Moi et les prophètes avant moi sommes comme des frères d'un même père. Nos mères sont différentes, mais notre religion est une. » Cela veut dire, tous les prophètes sont venus pour transmettre le même message, la soumission à Dieu, l'islam. Donc, lorsque Jésus dit qu'il est le chemin, et que Mohammed, plus tard, dit « Je suis le sceau des prophètes », ils ne se contredisent pas. Jésus fut le chemin pour les enfants d'Israël, et Mohammed est le chemin pour toute l'humanité. Ma chère sœur chrétienne, et mon cher frère Youssef, l'islam ne rejette pas Jésus. Au contraire, nous croyons qu'il est le Messie, né miraculeusement d'une vierge nommée Marie, Mariam, qu'il a parlé dès le berceau, qu'il a accompli des miracles par la permission d'Allah, et qu'il reviendra à la fin des temps. Mais nous ne l'adorons pas. Nous adorons Dieu qui l'a envoyé. Car même Jésus, selon la Bible, priait Dieu. Matthieu 26, 39, et tombant face contre terre, il priait en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Voyez-vous? Celui qui prie ne peut pas être Dieu. Chers frères et sœurs, Allah nous dit dans le Coran, dit aux gens du livre, « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorons qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre seigneur en dehors d'Allah. » Surat Al-Imran, 3, 64. C'est le véritable dialogue. Pas celui du conflit, mais celui du respect et de la recherche de la vérité. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de poursuivre là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons vu que Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « Adorez-moi » ni « Je suis Dieu ». Pourtant, certaines personnes interprètent d'autres versets de la Bible pour soutenir cette idée. Et l'un des plus cités est dans Jean 10h30, où Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Beaucoup affirment « Regardez, voilà la preuve qu'il est Dieu ». Mais il faut être juste, que voulait réellement dire Jésus? Si vous lisez ce verset dans son contexte, vous verrez qu'il parle à des Juifs qui doutaient de sa mission. Il leur dit « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. » Puis il ajoute « Moi et le Père, nous sommes un ». Autrement dit, un dans le but, un dans la mission, pas un dans l'essence ou la nature divine. Car si un voulait dire identique à Dieu, alors écoutez ce que Jésus dit plus loin dans Jean 17h21. « Je prie pour qu'il soit un, comme toi,
Père, tu es en moi et moi en toi. Ici, Jésus prie pour que ses disciples soient un avec lui et avec Dieu. Alors, doit-on dire que ses disciples aussi sont Dieu? Bien sûr que non. Donc, le mot un ici signifie unité d'intention, de foi et d'obéissance, pas unité de divinité. Le Coran confirme cela magnifiquement. Allah dit dans Sourate Al-Maïda, verset 116. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Jésus répondra, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est caché. Voyez, mes frères et sœurs, Jésus lui-même, selon le Coran, nie catégoriquement avoir demandé l'adoration. Il reconnaît qu'il est un serviteur de Dieu, pas une divinité à côté de lui. Dans la Bible elle-même, il y a des preuves claires de cela. Dans Jean 14h28, Jésus dit, « Le Père est plus grand que moi ». Et dans Marc 13h32, il déclare, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Si Jésus ne connaît pas l'heure du jugement, comment peut-il être Dieu? Un Dieu tout-puissant ne manque jamais de connaissance. Un Dieu tout-puissant ne dit jamais, « Le Père est plus grand que moi ». Ces paroles viennent d'un prophète humble, pas d'un être divin. Je voudrais que vous réfléchissiez à une chose. Jésus, paix sur lui, a toujours appelé Dieu mon Dieu et votre Dieu. Dans Jean 20h17, il dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Si Jésus avait dit votre Dieu, sans mon Dieu, cela aurait été une autre histoire. Mais il inclut lui-même parmi ceux qui adorent Dieu. Cela prouve qu'il était un serviteur, un envoyé, un prophète. Et dans le Coran, Allah dit, « Le Messie n'a jamais dédaigné d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés. Et ceux qui dédaignent son adoration et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. » Sourate An-Nisa, 4, 172. Mes chers frères et sœurs, la vérité est simple quand on la regarde sans préjugés. Jésus n'a jamais réclamé la gloire divine. C'est l'histoire humaine, les conciles, les traductions, et les interprétations tardives qui ont altéré le message originel. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Pas une seule fois Jésus n'a prononcé ce mot. Pas une seule fois ses disciples n'ont enseigné cela. Le concept est venu bien plus tard, des siècles après Jésus, lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Avant cela, les premiers chrétiens croyaient en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus. C'est pourquoi le Coran dit, « Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. » Sourate An-Nisa, 4, 171. Et si vous regardez comment Jésus priait, vous comprendrez qu'il priait comme un musulman. Dans Matthieu 26, 39, il tombe le visage contre terre pour prier Dieu. N'est-ce pas exactement ce que font les musulmans lors de la prière, lorsqu'ils se prosternent en disant « Subhana Rabbiyal à la gloire à mon Seigneur le Très-Haut » Jésus se prosternait. Moïse se prosternait. Abraham se prosternait. Muhammad se prosternait. Tous suivaient la même voie, la soumission à Dieu, l'islam. Le prophète Muhammad a dit, « Les prophètes sont comme des frères de pères différents, mais leur religion est une. » Cela signifie que le message fondamental de l'unicité de Dieu n'a jamais changé. Les formes ont pu différer, les langues aussi, mais le cœur du message reste le même, adorer un seul Dieu sans rien lui associer. Certains peuvent dire, mais Dr Zakir, Jésus a pardonné les péchés, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. N'est-ce pas une preuve qu'il était divin? Leur répond, le prophète Élisée, dans la Bible, a aussi ressuscité les morts. Moïse a séparé la mer. Muhammad a fendu la lune. Tous ont accompli des miracles, par la permission d'Allah. Jésus lui-même le dit dans Jean 5h30, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, cela prouve que toute puissance vient de Dieu, pas de lui. Mes frères et sœurs, il est temps de revenir à la simplicité du message des prophètes. Jésus a dit, « Adore le Seigneur ton Dieu, et sers-le lui seul. » Luc 4h8. C'est exactement ce que l'islam enseigne. Ce n'est pas une nouvelle religion. C'est la continuité du message inchangé, transmis par tous les messagers. Le Coran dit, « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas à son sujet. » Sourate Ashura, 42, 13. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, notre rôle n'est pas de débattre pour vaincre, mais de dialoguer pour comprendre. Nous n'avons pas besoin de rabaisser nos amis chrétiens, car le vrai croyant ne cherche pas à humilier, mais à éclaircir.
Et si nous voulons vraiment marcher dans les pas de Jésus, alors nous devons suivre son exemple, adorer Dieu seul, prier avec humilité, et aimer la vérité plus que la tradition. Le prophète Mohammed a dit, « Celui qui appelle à une bonne voie aura la récompense de ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue rien à leur récompense. » Et c'est cela notre mission. Appeler, expliquer, inviter avec sagesse. Comme Allah dit dans le Coran, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate An-Nahl, 16, 125. Alors, mes frères et sœurs, réfléchissez. Si Jésus, paix sur lui, était ici parmi nous, et qu'il voyait des gens prier devant sa statue, qu'aurait-il dit? Il aurait dit ce qu'il a toujours dit, « Adorez Dieu, votre Seigneur et mon Seigneur. » Et c'est exactement ce que le Coran répète encore et encore, comme un écho divin à travers les siècles. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il est venu rappeler la religion éternelle, la soumission totale au Créateur. C'est cela, le vrai message du chemin, de la vérité et de la vie. Subhanallah, quelle clarté, quelle sagesse, quelle lumière dans vos paroles, cher Dr Zakir Naik. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, pas seulement sur les textes, mais sur la manière d'écouter, de comprendre et de respecter ceux qui ne croient pas comme nous. J'ai vu dans vos mots que la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle se transmet avec douceur, avec preuve et avec cœur. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et merci d'avoir parlé non seulement à moi, mais à chaque personne ici, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou simplement en recherche de vérité. Alhamdoulilah, je me sens plus fort dans ma foi, mais aussi plus ouvert à comprendre les autres. Car c'est cela, le véritable message de l'islam, chercher la vérité avec humilité et partager la lumière avec respect. Mon cher frère Youssef, alhamdoulilah, que Dieu te récompense pour ton attitude, ton respect et ta sincérité. J'ai beaucoup apprécié ton écoute et ta question, car une seule question posée avec sincérité peut éveiller des milliers d'esprits. C'est ainsi que le savoir se propage non pas par la dispute, mais par le dialogue. À travers ces échanges, nous ne cherchons pas à diviser, mais à rapprocher les cœurs autour de la vérité, autour de ce message universel. Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager. Que chacun ici, qu'il soit musulman ou chrétien, prenne un moment pour réfléchir, non pas à qui a gagné le débat, mais à ce que Dieu veut réellement de nous, la sincérité, la droiture et la paix intérieure. Chers frères et sœurs, si ce dialogue vous a inspiré, si vous avez ressenti cette connexion entre les livres et les cœurs, alors je vous invite, avec humilité, à continuer ce voyage de connaissance. Abonnez-vous à Éveil du cœur pour suivre d'autres discussions sincères, d'autres échanges entre croyants qui cherchent la lumière divine. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous à vos amis, à vos proches, à ceux qui doutent et à ceux qui croient déjà, car peut-être qu'un seul partage, un seul clic, réveillera une âme en quête de Dieu. Et enfin, participez dans les commentaires, exprimez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ou même ce que vous souhaitez approfondir. Car chaque mot écrit avec sincérité peut être une dawa, une invitation à la vérité.